Vous voyez la Mamba? Ça coûte cher, c'est un véhicule blindé. Ils ont brûlé, ils ont mis le feu. C'est ça la marche pacifique. Ouattara ne fera pas de 4 mandats. Ce n'est pas un débat. La candidature du président Laurent Gbagbo et la candidature du président Tidjane Thiam ont été refusées par le Conseil constitutionnel. Je le dis, peuple ivoirien. Je le dis, haut, faux, clair, net et limpide. Oh, s'il n'y a pas le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, s'il n'y a pas le nom de Thiam, s'il n'y a pas le nom de Guillaume Soro, Wallahi Bilaï Talaï, il n'y aura pas élection. Chantal Camara, que Dieu te maudisse. Chantal Camara, que Dieu te détruise. Chantal Camara, l'argent que tu as pris là, que ça soit le sang dans ta bouche, que tu paies cher, que tu n'aies pas de te coucher dans ta tombe si tu ne confesses pas la vérité. Parce qu'on pensait qu'il représentait ceux qui se sentaient exclus. Mais aujourd'hui, nous regrettons, point pour point, de l'avoir aidé. Regardez la monnaie de singe dans laquelle il a payé le peuple de Côte d'Ivoire et en particulier tous ceux qui l'ont aidé. Papa Ado, toujours nous aussi on est dans ton sang pour te parler la vérité qu'on n'est pas père de vous. C'est pas faux. Voilà. Tu as vanni la Côte d'Ivoire, elle est blanche. Vraiment, on va mobiliser les gens contre vous. L'heure n'est plus à la plaisanterie en Côte d'Ivoire. Le pays est en ébullition, la colère gronde dans les rues et l'atmosphère devient de plus en plus explosive. Le rejet de la candidature de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam a marqué un tournant décisif dans la crise sociopolitique. Tandis que leurs réactions officielles se font encore attendre, le peuple, lui, n'a pas perdu de temps, il a pris les devants, scandant haut et fort son refus d'un 4e mandat pour Alassane Dramane Ouattara, dont la candidature a été validée. La rue s'enflamme, la jeunesse s'organise, les partisans de l'alternance s'unissent autour de la revendication claire et ferme, la réintégration de Gbagbo et de Thiam dans la course électorale. Le climat s'assombrit, et un bras de fer historique se dessine entre un peuple déterminé et un pouvoir accusé de manœuvres antidémocratiques. La Côte d'Ivoire se retrouve à la croisée des chemins, cédera-t-elle à la tentation d'un mandat de trop ou choisira-t-elle la voie de l'apaisement, de la justice et du respect de la volonté populaire? Les activistes politiques ont envahi la toile. Je le dis, peuple ivoirien. Je le dis, oh, faux, clair, net et limpide. Oh, s'il n'y a pas le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, s'il n'y a pas le nom de Thiam, s'il n'y a pas le nom de Guillaume Soro, Wallahi Bilaï Talaï, il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire. Vous allez douter. Vous allez douter. Ne doutez même pas. J'ai dit, ne doutez même pas. La peur a changé de camp. N'ayez même pas peur, peuple ivoirien. Alassane Dramane Ouattara pense que c'est lui qui a le monopole de la violence. Il pense que c'est lui qui a le monopole de la violence. Il pense qu'il est le pharaon, le Bokassa imprégné, le dictateur, celui-là même qui veut mélanger l'Afrique de l'Ouest. Mais Ouattara n'est rien. Vous les partisans de Alassane Dramane Ouattara, je le dis au fort, clair, net et limpide et roha. Octobre là, c'est le dernier mandat de Alassane Dramane Ouattara. Si Ouattara a vu la Côte d'Ivoire encore dans ses yeux là, c'est que c'est à la télévision. Si Ouattara a vu encore la Côte d'Ivoire dans ses yeux là, c'est que c'est à la télévision. Sinon le mandat de Ouattara là, octobre là, woko, fiu. Malgré ces revendications, juste 5 candidats ont été retenus pour la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire, ce qui est un véritable scandale politique. Alassane Ouattara s'impose de force pour un 4e mandat que le peuple rejette massivement, pendant que les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam ont été brutalement écartées. Résultat, une compétition verrouillée, taillée sur mesure pour Ouattara, avec des adversaires sans poids réel. Mais les Ivoiriens ne se laissent pas berner. Le refus est clair, net et catégorique, pas de 4e mandat. Le pays veut l'alternance, la justice et la paix. Les manœuvres de confiscation du pouvoir ne feront que nourrir la colère d'un peuple déterminé à reprendre son destin en main. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins, soit une élection libre et transparente, soit le chaos imposé par l'entêtement d'un seul homme. Et déjà, le peuple a choisi son camp, la démocratie contre la dictature. De près,
La liste des candidats retenus en dit long sur les manœuvres du parti au pouvoir. Voici la liste des 5 candidats retenus pour aller aux élections en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le président Ado lui-même qui se représente pour son 4e mandat, Jean-Luc Bignon, Madame Yves Gbagbo, Awa Domelo et puis Henriette Lagou. Voici les 5 candidats qui sont en vert là. Sinon tout le reste, allez à barrer là. Ils ont barré là non. Tout le monde a été barré. Sauf les 5 là qui vont aux élections. Ouais, c'est dosé. Qui est l'adversaire en fait du président Ado? C'est qui son adversaire sur la liste selon vous? Parce qu'on pensait qu'il représentait ceux qui se sentaient exclus. Mais aujourd'hui, nous regrettons, point pour point, de l'avoir aidé. Regardez la monnaie de singe dans laquelle il a payé le peuple de Côte d'Ivoire et en particulier tous ceux qui l'ont aidé. En 2010, Ouattara est à la manœuvre. Alors qu'il a bénéficié en 2005 d'un décret signé spécialement par le président Gbagbo pour l'autoriser à être candidat. Alassane Dramane Ouattara, qui prétend aujourd'hui être légaliste à mort et que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles du moindre recours, Ouattara n'accepte pas la première décision du Conseil constitutionnel qui lui dit « Vous avez perdu l'élection, laissez M. Gbagbo exercer le pouvoir ». Il entre en guerre et avec le soutien de la France et de l'ONU et de l'ancienne rébellion qui lui a permis de s'installer au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara s'installe au pouvoir au prix d'une guerre qui coûte 3000 morts au bas mot au peuple ivoirien. On peut croire que Ouattara s'est assagi, qu'avec tout le sang qui a coulé, tout le sang qui a été versé pour qu'il arrive au pouvoir, il essaiera d'installer un règne de paix, de réconciliation, de vérité et de justice. Oh que nenni! Le goût du sang de l'homme est irrépressible. Alassane Dramane Ouattara continue à matraquer l'opposition. Il remplit les prisons ivoiriennes des partisans du président Gbagbo. Quand le président Guillaume Kibafori Soro, qui a été son premier ministre, et par la suite son président de l'Assemblée nationale, lui demande solennellement, à travers notamment le discours du 3 avril 2017, j'étais à Abidjan, le jour de ce discours, d'ouvrir les prisons, de libérer cette partie de la Côte d'Ivoire qui a été abandonnée, qui a été piétinée, qui a été méprisée et humiliée. Alassane Ouattara fait inscrire Guillaume Soro parmi ses ennemis et se met à le faire combattre l'intérieur et à essayer de l'assassiner. Ce qui conduit à sa démission du 8 février 2019 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, de la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, en 2020, perpètre dans ces conditions un nouveau coup d'État constitutionnel. Car la constitution de 2016 est très claire. Et Ouattara a battu campagne et a avoué. Et ses ministres, Cissé Bakongo, le ministre de la Justice, Sansan Kambile, sont passés devant les Ivoiriens. L'un s'exprimant même devant l'Assemblée nationale pour dire il n'y a aucune façon pour qui que ce soit de faire plus de 2 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara jure ses grands dieux que la constitution de 2016 ne lui permet pas d'envisager un 3e mandat. Il fait faire campagne sur cette base. J'étais au stade de Bouaké le 31 octobre 2016, lors du dernier grand meeting de clôture de campagne. Et les flyers qui étaient partagés, les affirmations et les discours qui étaient tenus indiquaient bien la limitation de mandat à 2. À l'écoute du professeur Franklin Niamsi, on comprend bel et bien que Alassane Dramane Ouattara est prêt à tout pour prolonger son règne au pouvoir. La Côte d'Ivoire vit une page critique de son histoire. Entre un pouvoir décidé à s'accrocher coûte que coûte et un peuple résolument opposé à la confiscation démocratique, le fossé se creuse dangereusement. Le rejet arbitraire des candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam n'a fait qu'exacerber une colère déjà bouillonnante, donnant naissance à un mouvement populaire qui transcende les clivages politiques et les générations. Dans les rues, sur les places publiques et jusque sur les réseaux sociaux, une même voix s'élève, non à un 4e mandat, oui à l'alternance et au respect de la volonté populaire. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse une simple élection, c'est l'avenir de la démocratie ivoirienne, la stabilité du pays et la paix sociale qui sont en jeu. Ouattara peut choisir l'apaisement en ouvrant la voie à une compétition équitable, ou persister dans la voie de l'exclusion et du passage en force, au risque de plonger la nation dans une nouvelle ère de turbulence. Mais déjà, l'histoire semble s'écrire du côté du peuple, car lorsqu'une nation se lève d'une seule voix, aucune manœuvre, aussi habile soit-elle, ne peut étouffer sa quête de liberté et de justice. Que pensez-vous de la situation actuelle de la Côte d'Ivoire? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis.
Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.